Imaginez 5 secondes. Vous brandissez un marteau et à chaque fois que vous tapez avec, la foudre s'abat. Est-ce que c'est de la magie divine ou est-ce que c'est une technologie avancée? Il y a des armes, et puis il y a le marteau. Tu sais, celui que personne soulève sauf un blond bodybuildé en cap. Et est-ce qu'on parle aujourd'hui d'un symbole ou d'un réacteur déguisé en accessoire de cosplay? Aujourd'hui, on démonte pièce par pièce Mjolnir. Spoiler, ce machin, c'est pas un jouet. C'est un missile déguisé en masse médiévale. Et accroche-toi à ton voltmètre parce qu'on part sur un tour de force. Ce truc, c'est une anomalie technologique. Forgé en Uru par des nains, le genre de métal Marvel qui tue au vibranium. Tiens-moi ma bière. Densité de lingots d'uranium, conductivité d'un câble 380 kV, mémoire de forme façon slime alien, un matériau ultra conducteur, ultra solide et limite doté d'une conscience. Dans notre tableau périodique, le cousin le plus proche serait un alliage de carbure de tungstène. Super lourd, hyper dur, mais aucun effet orage instantané, désolé. Conclusion, si tu veux vraiment forger Mjolnir, commande un four à arc électrique, 2 tonnes de tungstène et un auditeur aux sorties nucléaires. Dans les films, Mjolnir atteint des vitesses ridicules. Certaines estimations parlent de Mach 5, soit 1666 mètres par seconde. C'est absolument énorme. En utilisant l'équation de l'énergie cinétique, à cette vitesse, un marteau de 3 kg, c'est 4,2 mégajoules. Soit un peu moins d'un missile Hellfire qui en fait 5 mégajoules. Et ça pèse 45 kg. Mais le problème, c'est que je vous ai menti. Mjolnir ne fait pas 3 kg, il en fait 20. Résultat, 28 mégajoules à l'impact. C'est littéralement l'énergie cinétique d'un putain d'alpha-jet au décollage. Le problème avec ça, c'est si tu balances 20 kg à Mach 5, la conservation de la quantité de mouvement dit que toi aussi tu pars en arrière façon Team Rocket. Sauf que dans les films, Thor reste planté comme un menhir, que même Obélix ne soulève pas. Moralité, c'est le marteau qui se propulse, puis qui te tracte en mode boomerang supersonique. À la NASA, on appelle ça un système auto-référentiel inertiel, inversé. Chez moi, on appelle ça tricher avec la gravité, pour rester YouTube friendly. Mais bon, pour la propulsion, j'ai tout de suite pensé au projet un peu drôle mais avorté du concept Projet Thor, dont le but était de lancer des putains de javelots en tungstène lâchés depuis l'orbite, pour frapper la Terre uniquement avec leurs énergies cinétiques. Je me suis donc demandé si, du côté de nos amis de la démesure, il n'y avait pas un Patator XXL. Et je suis dans le regret de vous annoncer que, oui putain, il y en a. Quelques exemples, Railgun US, 32 mégajoules de tir, 8 kg de projectile, et le rail fondu au bout de 10 coups. Le Blitzer, je l'ai pas fait exprès, mais c'est exactement pareil que mon exemple des 3 kg. Donc 4,2 mégajoules, avec ça, il n'y a pas besoin d'explosifs. Même un tube de Pringles devient un ogive de puissance d'un coup de fusil à pompe. On sait envoyer des parpaings plus vite qu'un TGV, mais il faut un porte-avions de 100 mètres pour appuyer sur l'interrupteur. Mjolnir, lui, il fait ça sur une pile AAA. Une frappe de 28 mégajoules, tu obtiens un cratère de 8 mètres par 2, vitre explosée sur 100 mètres, de quoi aider Sylvain pour sa prochaine vidéo Nickpool. Non mais les gars, faut juste vous imaginer la gueule que j'ai à chaque fois que je finis un calcul, où je me rends compte que c'est totalement absurde. Maintenant qu'on sait qu'il faut aller pousser un peu à la salle pour pouvoir le lancer, on va parler de la foudre. Et naturellement, elle apparaît en 3 étapes. 1. Les gouttelettes se frottent dans les nuages. Ça fait des étincelles, littéralement. 2. La tension grimpe, 10 millions de volts, ça commence à chauffer. Et 3. L'air claque, devient du passe-main. Et bam, l'éclair tape le sol à 100 000 km/s et balance un EMP. Adieu box internet. Là, t'as 2 TikTok. Mais attends, du coup, où est-ce qu'on signe? L'air chauffé génère des oxydes d'azote. Donc ça donne pluie d'acide, parfum ozone moutarde. Bref, Moscou prend des notes sur la terre brûlée pour repousser Napoléon en 1812. Tout ce phénomène génère à peu près 5 milliards de joules. Pour que Mjolnir génère une telle décharge, il faudrait trouver une source d'énergie équivalente. Et générer tout ça dans la vraie vie, ça existe. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle une centrale nucléaire. Et perso, je suis pas digne de la soulever. Et encore, elle y arrive en 4 secondes. Donc notre marteau aurait un petit temps de latence. Enfin, pour enfoncer encore plus le clou, avec le calcul de la capacité calorifique, on va pouvoir savoir à quelle température on est localement sur la surface d'impact. De ce que j'ai pu trouver, le marteau a une surface de 14 par 14 cm, donc on prendra une épaisseur de 1 mm pour approximer la masse touchée localement, soit environ 0,02 m3. En supposant que la surface soit en acier en utilisant l'équation de la chaleur sensible, on trouve une hausse locale de la température de seulement 357 000 degrés.
Même le soleil est moins chaud à certains endroits. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui pourrait se passer si jamais quelque chose rentre en contact avec un machin à 357 000 degrés. L'acier serait vaporisé, le béton deviendrait vitreux et se transformerait en lave. L'air, il deviendrait un plasma, un gaz tellement chauffé qui conduit l'électricité comme du cuivre. Et ça, c'est juste le contact initial. En vrai, t'as des ondes de choc, une expansion de gaz ionisé et des micro-explosions secondaires. Bref, tu recrées le genre d'ambiance qui fait dire à un volcan eh, en vrai, calme-toi. Bon, et à aucun moment dans le film, il y a un pote de Thor qui te dit les gars, on va peut-être pas frapper au milieu de New York, hein, non? Mais bon, comme d'hab, personne n'écoute le stagiaire, même quand il sort un rapport détaillé appuyé par le directeur technique. Résultat, on continue de regarder ce marteau comme si c'était juste un extrait de Comic-Con. Non, ce marteau, c'est pas juste un icône pour cosplayers surboostés, c'est un condensé d'énergie, un missile de poche, une centrale nucléaire déguisée en artefact divin. Chaque frappe, c'est l'équivalent de plusieurs tanks qui explosent. Ça génère des températures stellaires et t'as zéro système de refroidissement. Et pourtant, on continue d'y croire. Parce qu'au fond, le pouvoir de Mjolnir, c'est peut-être pas la faute, mais cette idée absurde que si on était digne, on pourrait tenir un réacteur entre nos mains. Mais en vrai, non. Juste non. Pose ce marteau, reste calme et va boire un verre d'eau. Alors, comme vous avez pu le voir, ce format diffère légèrement. Le format des SI étant extrêmement long à mettre en place parce qu'il y a de l'impression 3D, de la recherche, du développement, et j'en passe. Il me fallait un format un peu plus simple à faire où j'ai juste à me mettre devant la caméra et à dire des conneries. Moralité, si tu veux jouer avec la foudre, monte une bobine Tesla, invite les voisins, on organise un barbecue. Mais si t'es un nain de l'espace, te propose un marco. mais, si... mais si un nain de l'espace te propose un marteau réacteur portatif, dis-lui non, pose ce truc, respire un bon coup et va voir un verre d'eau. J'en peux plus. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, nous, on se voit la semaine prochaine avec le format de base. Je vous dis à bientôt, c'était le Raptor.